Et salut tout le monde, aujourd'hui nous allons vous présenter la saison 2 de Menjiverse en compagnie de L6os. Merde, j'ai cassé une lanterne. Alors, on va réparer ça tout de suite, on n'a rien vu, bien évidemment, je n'ai rien pété. Alors, par quoi nous allons commencer, mon cher L6os? C'est par le commencement, donc c'est-à-dire la zone d'enchant qui se trouve Exactement, la zone en dessous. d'enchantement qui se trouve juste en dessous du spawn, au pied de la tour. Ici, classique, une petite table d'enchantement qui normalement est au niveau 30, si je ne me trompe pas. Normalement, ouais, si on a bien fait Normalement, si le tout est truc. bien fait. Pourquoi j'ai pris du lapis? Ça sert à rien. Effectivement, elle est Vous bien au avez niveau 30. un item pas très utile mais qui peut servir au cas où. Oui, Voilà, si, donc si jamais vous n'avez pas les bons enchants, au moins vous l'avez. ensuite quand vous remontez là-bas, vous avez encore l'item inutile et vous avez deux enclumes. Hmm. On va Pour tout ce gérer qui si elle se s'agit casse, pour tout ce qui s'agit de fusionnement d'enchantement et tout ce qui en suit. etc. Et puis là après vous avez un escalier du coup qui remonte Oui, l'escalier qui en remonte haut, bien évidemment tout en en haut haut de du la spawn. tour. Ah, je me Ok. suis coincé. Et bien maintenant, nous allons passer à cette incroyable forge qui est juste là. Dans cette forge, vous y retrouvez bien évidemment encore des enclumes, la table d'amélioration pour passer vos items en netherite, Fourneau tout ce ici. qui s'agit de four au Cuisson, fourneau, etc. Pour les fumoir. minerais, pour la nourriture et tout ce qui est bloc et toute Ouais. construction. On a Là un vous stone avez cutter également. ouais, pour l'instant vous avez un forgeron mais pour l'instant actuellement il voit rien. Oui. Là vous avez encore deux enclumes ici et puis un gardien qui pour l'instant ne voit rien. Et là-haut bah On vous laissera découvrir. ouais voilà. Et puis pour les PNJ bah normalement dès que le serveur sera ouvert bah ils auront déjà des items, mais c'est juste que là on fait avant l'ouverture du serveur, donc c'est possible qu'il y a deux trois trucs qui changent. Maintenant, on va vous présenter le marché, du coup, qui est une zone assez importante sur le serveur, puisque c'est ici que le commerce va fonctionner et que vous allez pouvoir acheter de nombreux objets. Donc normalement, vous avez deux PNJ ici, donc vous avez Creep Enchanteur qui vend une bonne partie des livres enchantés du jeu pour 12 émeraudes, donc ce qui est vraiment pas cher, ce qui vous permet aussi de faire des économies de fou. Parce qu'avec ça, vous pouvez avoir des enchantements de fou comme protection, tranchant, etc. Et là, vous avez Adèle, la papeterie, donc qui vend tout item concernant la papeterie. Donc bannière custom, cartes, colorants, livres, tableaux et cadres. Et c'est également Ensuite, ici avec... qu'on peut acheter également les cadres luisants pour ceux qui ont la flemme de les craft. Oui, voilà. Et puis derrière, vous avez quelques utilitaires. Bon, c'est possible que ici, puisque des filous ont la perme de mettre dans le tonneau, c'est possible que vous vous retrouvez parfois des items dans les tonneaux, hein, donc ça ne vous étonnez pas. Ah, Et là, je viens de montrer mon PC. On vous avez des a cartes, également un Under Chest pour... ouais, cartes de cartographie, une petite bibliothèque et une table de craft. Voilà. Et après, à l'extérieur de la zone de NPC, enfin de PNJ, vous avez Intermarché. Donc c'est un truc un peu bonus. C'est une parodie Ah de oui. Intermarché en vraie vie. Du coup, bah, vous avez tout type d'items, de Il la y a nourriture, il y a un des peu de tout. utilitaires, un peu de blog, de la musique et Il vend également un de ancien livre. l'informatique. Ouais, vous avez de l'informatique et un ancien livre que vous allez découvrir par vous-même qui ramènera du coup un easter egg. Vous avez un shop spawner, du coup, bah, je pense pas que j'ai besoin de le présenter, Bon, je c'est un pense pas non spawner plus. et Non. puis des œufs. Normalement, Euh, un rééquilibrage des prix doit survenir sur celui-ci. Donc, à l'avenir. vous fiez pas aux prix qui sont actuellement en vigueur. Ici, vous avez du coup Ben. Donc, ça, comme à la 100% de Ben, maintenant il a désormais son propre atelier. Et comme de la 100% pardon, par exemple, là vous devez miner genre 8 ans d'hésite pour avoir 4 émeraudes, ce qui vous permet de vous faire de l'argent facilement. Et puis aussi, vous pouvez craft 16 bétons jeune en bout, ce qui vous donne 24 émeraudes facilement, ce qui est une source d'argent très facile à se faire. Peut-être il y aura un nerf, on sait pas, puisque ça me paraît un peu trop facile, 8 ans d'hésite. Je sais pas si. Pas faux, pas faux. On verra parce que 8 ans d'hésite, genre, ça se fait ultra facilement. Oui. Et puis le PNJ, le voyageur, donc comme son nom indique, c'est tout ce qui est item concernant le thème de l'Ender et du Nether, donc les dimensions Minecraft. Vous pouvez avoir de la tige biscornue, du bois de Nether, des fireballs, des blocs de construction, des minerais, etc. Vous pouvez aussi vous faire des émeraudes. Par exemple, à l'échange de 6 quartz, vous pouvez faire 4 émeraudes.
Et à l'échange de 18 Netherrack, vous pouvez faire un émeraude. Donc ça aussi c'est un peu cheaté, donc on verra s'il n'y aura pas de changement. Les puisque la 18 Netherrack, Netherrack sont aussi valables pour les pierres de l'End. Au passage. Oui, voilà. Ouais, donc peut-être il y aura un nerf concernant les émeraudes, on verra comment ça évoluera. Et ben nous allons passer au tribunal. Qu'en dis-tu? Yes. Alors, au tribunal, qui est le même qu'à la saison 1, à l'exception que maintenant il est relié directement au spawn. Bon, pas grand changement à l'intérieur, hormis ce villageois, que nous allons aller voir, qui est le juge assistant. Bah, il a juste un livre avec les anciens procès qui sont écrits dessus. Les chandeliers qui ont changé également. Ça, je l'ai pas Pourquoi il y remarqué a un armor au-dessus, stand mais... au-dessus là? Ouais, mais il y a des trucs bizarres. Il y a aussi d'autres détails que... Il doit y avoir encore des choses en préparation dont nous ne sommes pas au courant. Ouais. Bon, étant donné qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce tribunal car c'est le même qu'à la saison 1, nous allons passer à la zone de coffre commune mais également de potions. Parce que bien évidemment, il faut bien un endroit où ranger du stuff profitable à tout le monde. Donc Alors, voilà. je vais expliquer. En gros, cette zone vous permet du coup de ranger tout ce qui vous sert plus. Par exemple, si vous avez des stacks de dirt, vous pouvez les mettre ici. Pour ça, ceux qui ont besoin de dirt pour par exemple le terraforming, ils pourront se servir. Voilà, c'est une petite zone de partage en gros. Effectivement. Bon, tout ce qu'il faut retenir de cette zone, c'est que vous pouvez y déposer du stuff, mais partez du principe que ce stuff ne vous appartient plus réellement à partir du moment où il est dedans. Il appartient à tout le monde. C'est pour ça que le tapis est rouge, c'est parce que cette zone est communiste, camarade. Bon, nous avons également la zone de potions qui est juste à côté. Il y a de quoi faire des potions, hein, tout simplement. Hein. Il y a une petite terrasse en haut, si jamais vous voulez vous poser ou avoir un beau petit point de vue sur le spawn. Alors là, on va passer dans une zone un peu plus spéciale. Donc ça concerne la farm zone qui actuellement est buggée puisque on a des problèmes de protect. Ça sera sûrement réglé en cours de saison. Donc la farm zone, c'est un principe très simple. Au cas où si vous n'avez pas de bouffe ou si vous êtes dans la D, ici vous avez des pousses de blé du coup, des pommes de terre, des carottes et des betteraves principalement. Tout ce qui peut être essentiel à votre survie. Soit vous pouvez les prendre et faire l'aura et prendre tout. Voilà. Ou soit si vous avez envie, vous pouvez les mettre aussi dans les coffres, pour ça d'autres joueurs peuvent les prendre, voilà. Donc c'est soit pour vous nourrir ou soit pour juste les ranger dans les coffres, pour ça les autres joueurs peuvent les prendre. Et là voilà, une zone qui est connectée entre guillemets à la farm zone, c'est les 12 coups de Menji. Donc voilà, vous entrez. Donc pour l'instant il y aura une vive explication puisque pour l'instant c'est pas fini. Donc en gros... Ça sera inspiré de l'émission des 12 coups de midi, du coup, si vous avez compris du coup le titre logiquement. Je sais pas si je suis réellement obligé d'expliquer, mais ce sera une émission sur la culture générale de Minecraft qui aura lieu sur Miniverse. Et il y aura en général entre 4 et 8 participants. Et le dernier participant, du coup, à survivre à cette émission, enfin à gagner à l'émission plutôt, il pourra gagner notamment du stuff sur le serveur Minecraft. Voire peut-être les deuxièmes et les troisièmes aussi, mais ça ce sera à voir. Donc c'est juste une zone événementielle et qui n'a rien de spécial. Alors maintenant nous allons vous parler du jail, bien évidemment, qui se situe juste devant l'accès du tribunal. Le jail c'est simple, vous faites une connerie, vous y allez dedans. Vous faites quoi que ce soit de mal, vous allez dedans. Mais c'est également un endroit où est-ce qu'il se passe des choses. Les crédits du jail sont juste ici, bien évidemment, hein, parce que c'est une construction assez importante pour qu'il y ait des crédits. Vous avez aussi beaucoup de chauves-souris. Pour ceux qui reconnaîtront, le tapis contient une référence. Deux références. Déjà, c'est une référence à propos de moi, et puis après, la deuxième référence, je sais pas ça à qui. Oui. Bon, ces petits panneaux, vous allez très vite les comprendre juste après, n'est-ce pas, Six? Alors, on va vous faire le tour, puis ensuite vous allez voir à quoi ça sert. Alors, dans ce jail, également, alors, le plus des cellules, on a le petit bureau du directeur. Hein. Donc ici, si vous êtes convoqué, ça n'arrivera jamais, sauf si en cas de situation RP, bien sûr. C'est ici, et puis là, partez du principe que c'est une convocation chez le CPE quand vous étiez en 6ème. Ouais, voilà. Et puis là, après, vous avez la zone un peu de rangement. Donc ici aussi, vous pouvez peut-être retrouver du stuff. Ici, peut-être, s'il y a des gens qui s'amusent à mettre du stuff, vous pouvez peut-être en retrouver. Ça peut arriver, puisque
On n'est jamais à l'abri. Personnellement, Ça se trouve ici, hein. j'ai déjà retrouvé 3 diamants dans un coffre commun, donc Ouais. Ça se trouve ici, il y a un mec qui va mettre 32 diamants au hasard. Ils seront restés 5 jours sans que ça, se faire ça trouver. serait très drôle. Nous avons la cantine. La cuisine. Ouais, la cuisine et la cantine. Qui contient la cuisine avec un cantinier qui vous vend Des repas suspicieux. des repas suspicieux, je me demande bien ce qu'il a fait. Contre des tickets. Les tables à l'ancienne, bien évidemment. Je vais vous montrer les cuisines, car ce n'est pas une zone à laquelle on peut accéder. Cible. Donc voilà, hein, histoire de montrer un peu les décors que la cuisine contient. Je décore. Attends, est-ce qu'il y a un truc dans le frigo? Ça m'intrigue. Ah non. Normalement, le frigo, non, il ne contient rien. Étant donné que ce n'est pas une zone accessible. C'est moi, il y a un trou là. Ah oui, effectivement. On est en train de présenter le spawn et on est en train de réparer en même temps, ça c'est... Oui. Du coup ici vous avez les douches. Donc voilà, zone importante. Zone très très importante même je dirais. Entre grands guillemets puisque voilà vous allez savoir pourquoi très bientôt. Bah, carrément même la vidéo sera postée certainement après l'ouverture du serveur. Du coup je pense que peut-être certaines personnes auront trouvé un passage dans cette zone. Puisque derrière là-bas vous avez un couloir, mais vous savez pas comment rentrer dedans. Voilà, petit spoiler pour ceux qui découvrent le serve via la vidéo. J'espère qu'il y aura des gens parce que sinon ce serait un peu triste. Enfin bref. Bon, Du coup maintenant on va passer à la zone de don. Donc on va pas vous mentir. Là on va faire comme si on va rentrer dans la zone de don. Mais en réalité ça va être un voyage temporel de la saison 1. Et ce sera du coup le mois du passé du coup qui vous présentera la zone de don. Donc pas les couilles, voilà. Donc là, je vais vous présenter la prochaine zone qui est la zone de don, donc qui est une zone assez importante aussi pour le serveur. Donc voilà, donc c'est une zone de don. Donc je vais lire les pancartes, vous allez comprendre en gros que à lire avant de déposer dans le coffre. Don est une zone réservée à faire des dons pour l'organisation de mini-événements. Ici, vous allez pouvoir déposer du stuff afin de pouvoir en faire gagner aux plus pauvres du serveur durant des événements dédicacés pour eux. Ce n'est pas obligatoire. Merci à ceux qui le feront. Cette zone, c'est une zone voilà c'est une zone de don tout simplement son nom. En gros, par exemple, si j'ai une épée en netherite voilà et que je la faire gagner à des mecs pauvres, genre des organisations qui sont dédiées aux plus gros mecs qui ont rien dans la survie, genre les mecs genre qui sont que dalle, bah tac, je dépose ça dans le coffre. Voilà, je vais pas le faire du coup, mais vous avez compris je pense que le principe. Donc c'est une zone très petite, donc il y aura pas plus d'explications sur celle-ci. Alors, maintenant que nous avons présenté l'intégralité de ce spawn, entre guillemets, parce que bien évidemment, soyez attentifs, il y a des petites choses à trouver dans ce spawn. Nous allons passer au monde survie. Hop là. Alors, non, ça j'aime un perso. Moi aussi. Alors, quand vous arrivez dans le monde survie, la première chose sur laquelle vous tombez, c'est le magasin de têtes. Bon, on va passer rapidement dessus parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, c'est si vous avez besoin de têtes custom pour tout ce qui s'agit de la décoration, pour ajouter des textes avec celui qui vend les lettres, bien évidemment, ou voilà, des choses en tout genre. Maintenant, je vais vous parler d'un bâtiment qui se trouve en face, enfin derrière plutôt. Enfin, en face de nous, mais derrière quand vous spawnez. C'est un bâtiment, enfin comme le magasin de tête, c'est un bâtiment qui n'était pas là auparavant. Donc c'est la grande maison du spawn survie, donc c'est un peu la maison principale, le lieu principal. Pour le moment on va rester sur le bas. Bon, c'est un peu une maison abandonnée, entre guillemets, qui est encore un peu habitée, peut-être par certains joueurs du survie qui y vivent quand ils n'ont pas de maison. Mais c'est aussi une maison qui comporte des phénomènes paranormaux que vous allez peut-être bientôt découvrir quand vous allez jouer au serveur, notamment avec le lore, etc. Ça va bientôt arriver. Je ne sais même pas quand, puisque c'est imprévisible quand les phénomènes paranormaux arriveront. Mais je connais à peu près l'histoire de cette maison, c'est pour ça que je vais pas trop en parler ici et que ce sera plutôt à vous. J'en ai déjà une preuve, regarde, la porte elle est possédée. Et voilà, donc ça c'est l'une des anomalies étranges de la maison, c'est que parfois, regardez cette porte là, il n'y a rien. Mais par contre sur l'une des deux portes, vous avez notamment la porte est possédée. Étranges. Donc découvrez la maison, un conseil. Et même si là vous l'avez déjà découvert, ça se trouve 10 jours plus tard il y aura un truc en plus à l'étage, tout en bas, je sais pas.
Voilà, soyez à l'affût du coup, parce que ça, ce sera un bâtiment qui servira beaucoup pour l'histoire du serveur. Faut toujours rester attentif à tout ce qu'il peut se passer. Alors maintenant, nous allons aller à l'ambassade de l'Estreval. Du coup, quand vous arrivez à l'ambassade de l'Estreval, vous avez cette magnifique fontaine, bien évidemment. Et ce bâtiment qui est quand même assez imposant. Effectivement, imposant, parce que en termes de taille, bon, il n'est pas plus grand que la maison qui est là-bas, mais il s'en rapproche quand même pas mal. Donc voilà, hein, vous avez les archives de l'Estreval qui sont également là-dedans. Ou est-ce que dedans, ça n'y est pas encore, mais voilà, il y aura certains livres contenant certaines informations des anciennes saisons de Menji. Puis à l'étage, ce n'est que de la décoration intérieure, pas grand chose de plus. Et aussi, petite fun fact, pour ceux qui ont reconnu ou pas, je sais pas, pour ceux ayant vu le trailer, normalement ici vous connaissez Je me la remets zone de fin en exactement fait. sur le plan. Voilà, donc là, si vous avez la ref, c'était Argent qui était ici et Lazy qui était en train de parler. Voilà, je dévoile les fonds du tournage. Et voilà, ils étaient en train de communiquer. Puis c'était ici, voilà, on s'en fout un peu, mais c'était un peu la zone de fin du trailer. Voilà. Il y a eu pas mal de prises, hein. Le Ouais. bêtisier devrait pas tarder à arriver si je me décide à en faire le montage, bien évidemment. Le petit de cette vidéo et le suite du trailer mélangé. Pour ça, il y a plus de scènes, je pense. Effectivement, pas faux, pas faux. Là, on va passer du coup à la présentation d'une zone pas très importante, mais qui est nouvelle quand même. Enfin, qui peut quand même servir aux nouveaux notamment. C'est la zone de portail. Voilà, des ou Mm. portails. Enfin, il y a différents portails. Étant donné que les portails ont déjà été découverts durant la première saison. Ouais, du coup, c'est pour ça que pour la saison 2, on s'est permis du coup de déjà les mettre. Du coup, vous avez le portail de la saison 2, donc, enfin le portail de Lane plutôt, qui a été découvert à la saison 1 dans un stronghold qui était, je ne sais plus en quelles coordonnées. Mais du coup, on a décidé de les mettre directement ici pour faciliter l'accès aux nouveaux joueurs, puisque je trouve que c'est un peu pas équitable que les nouveaux joueurs ont accès à l'Ender et les nouveaux non. Voilà, donc raison de plus pourquoi il y a l'Ender. Bon, le Nether, ça c'est un petit bonus. Parce que de base, bon, n'importe qui joue au jeu normalement est capable de faire un portail du Nether. Et c'est pas comme si qu'il y avait 10 000 portails du Nether autour du spawn aussi. Il y en a un Mais c'est juste petit là-bas, bonus. au fond. Ouais, là-bas, il y en a loin. deux carrément. Il y en a un grand et un petit, je crois, il me semble. Oui. Et bon, pour ceux qui savent pas où c'est, du coup, on a quand même mis le portail du Nether ici pour faciliter l'accès. Donc voilà, c'est un petit plus pour vous. À la saison 3, peut-être qu'il y aura pas ça. Donc, puisque ce sera peut-être forcément un reset, on verra. On fera un sondage, mais je pense que obligatoirement ce sera un reset. Il y Donc, aura des profitez-en. sondages durant la saison qui pourront amener à certains événements potentiels également. Oui, voilà. Maintenant, je vais vous présenter une autre zone qui est nouvelle. Bah, comme la plupart de ces zones qui sont nouvelles. Voilà, c'est la zone des 5 maisons, il me semble, qui sont sur la montagne. Donc, c'est des Oui. petites maisons, voilà. Bon, il n'y a rien à l'intérieur. Mais en gros, c'est des. Oh, je croyais que c'était un pseudo au début, j'ai flippé. Mais non, c'est une mad cow. Du coup, voilà, c'est des maisons que vous allez pouvoir gagner, vous joueurs, durant des événements. Donc ce sera les staffs qui les décoreront par défaut, mais ce sera des maisons à vos noms en fait. Bon, ça sert pas à grand chose, mais c'est plus pour flex. Par exemple, si vous avez, si Kaboubou un jour gagne une maison ici, bah ce sera son adresse à lui et il y aura une maison au sein du spawn. Donc ce sera un petit flex personnel. C'est pas une grande utilité, mais c'est un petit plus. Voilà, c'est des petites propriétés proches du spawn. Et maintenant, je vais laisser Lixi présenter du coup la zone Mendiverse plage incluant le camping, la plage et puis la zone portuaire tout Bien au fond. évidemment. Donc sur le Menjiverse plage, on y retrouve bien évidemment le camping qui est un coin détente. Bien évidemment, une citation est sur le Discord dans les spoilers normalement sur le camping. Ouais, c'est en gros c'est un lieu, même si vous êtes en guerre ici, vous êtes quand même en paix. Oui. Voilà. Grosso modo. Et bien évidemment, bon, on est un peu en retard pour l'été, hein, mais bon, voilà, un petit barbecue pour faire une petite soirée bien sympathique. Ça peut être pas mal et puis là-bas vous avez la plage. La, Voilà. la plage avec deux accès différents avec les escaliers qui sont ici et là. Bon, globalement, c'est une plage, tout ce qu'il y a de plus normal, hein, avec un petit bar au milieu et une zone de baignade délimitée par les petits poteaux. Là-bas Alors, vous avez on a un chantier naval présent également juste ici.
Ou est-ce que, bien évidemment, on ne peut pas rentrer parce Pour le que moment. l'accès se fait Endroit. par un autre endroit dont on ne vous dira pas plus d'informations. Ce sera à vous de le Et si vous êtes découvrir. un pro du parcours, il y a moyen que vous trouviez une entrée autour, hein, mais je sais pas si. Je pense pas. Normalement, Si t'as non. bien réfléchi. Si Normalement, t'as- si- j'ai fait en sorte que ça ne puisse pas le faire. Bon, par contre, hein, pour ceux qui le feront avec des Underpearls, hein, bien évidemment, hein, vous n'êtes pas legit. Hein. Le but du spawn d'ici, c'est aussi de le découvrir et pas de le gâcher. Puisqu'il y a Oui, quand bien même des évidemment. zones qui sont intéressantes, notamment ce dragon, voilà. Hmm. Un petit commentaire dessus. J'ai passé pas Euh, mal de temps à le build. ouais, et puis après, vous avez des petits easter eggs comme là-bas, là, si vous regardez bien, il y a des trappes et tout, des petits ponts. Hmm. Il y a un Euh, petit bunker là-bas, mais à ce que je sache, il ne contient rien. Bon, par contre, faites gaffe, hein, parce que le bienvenu dans le monde survie, à chaque fois que vous marchez sur cette plaque de pression, il réapparaît. Maintenant, on va vous présenter la zone PVP qui est une nouvelle zone de la 102. Comme vous le savez, à la 101, il y avait une zone PVP mais qui n'était pas trop active, notamment puisque elle était inintéressante. Mais là, pour la 102, c'est une zone un peu plus libre. Vous pouvez vous fight avec n'importe quel stuff. Vous pouvez vous fight aussi entre empires et tout. C'est une zone beaucoup plus stylée, beaucoup plus grande aussi, beaucoup plus axée pour les fights et tout. C'est une zone beaucoup plus facile. Et maintenant, on va y aller. Dis-moi, cette zone ne serait pas plus stylée de nuit par hasard? Oui. Moi, je vous propose petit time-lapse du temps qui défile. Bon, maintenant qu'il fait nuit, on peut y aller. Alors, donc voilà la zone PVP, donc c'est une zone qui ressemble au Colisée ou à la Tour de Pise pour certaines personnes. Donc c'est une zone qui est relativement grande, enfin grande. Oui, vous avez quand même de l'espace pour vous fight quand vous êtes à l'intérieur. C'est une zone donc qu'on a construit en pas beaucoup de temps, comme je l'ai dit, je crois précédemment. Euh, donc on l'a construit peut-être en 2-3 heures, donc ça j'en suis quand même fier quand même pour le temps de construction, la qualité qu'on a eu. Puisque par rapport à la zone fight de la saison 1, là au moins il y a une grande amélioration par rapport à saison 2. Donc là vous avez déjà beaucoup plus d'espace pour fight, mais aussi vous êtes libre sur le fight, c'est-à-dire que vous avez plus de kits imposés ou autre. Là par contre, là si vous vous plaignez que vous vous fassiez tuer à la zone de fight, par contre là c'est plus notre problème parce que vous êtes prévenu. À partir du moment où vous êtes ici, il n'y a aucun remboursement qui peut être fait puisque c'est de votre plein gré que vous êtes venu et que c'est à votre responsabilité d'assumer vos actes de fight. Et puis après, bon, ça, LixX va vous expliquer ce qu'il a fait, enfin ce qu'il a pas fait du coup. Disons qu'il y a Parce des choses qui se préparent dans cet endroit. Oui, voilà. Il y a des choses qui se préparent, donc soyez à l'affût. Soyez observateur aussi de ce qui peut se passer, puisque peut-être d'ici 1 ou 2 mois, 3 mois, je sais pas exactement combien de temps la saison va durer. Elle a même pas encore commencé à l'heure actuelle où on parle. Là, il est 1h15 du matin carrément quand on fait la vidéo. On est le 20 octobre pour vous dire, on est le jour même de l'ouverture. Soyez juste à l'affût de ce qui va se passer dans cette zone, puisque ça se trouve il peut se passer des dingueries. Il y a moyen qu'il y aura des événements qui vont coexister du coup avec la prochaine saison. Ça voudrait dire que s'il se passe un truc ici, ça pourrait avoir un impact directement avec la prochaine saison. Donc vous voyez, donc faites vraiment attention. Bien évidemment, comme nous l'avons dit durant cette vidéo, soyez observateurs, il y a des choses qui se cachent dans le spawn du survie, dans le spawn du serveur global. Bien évidemment, des passages secrets sont au rendez-vous, des mystères, des énigmes également. Des choses carrément dans le monde survie qui vont être cachées aussi. Il y aura du lore dans le monde survie. Bon, bien évidemment, quand il y aura par exemple un bâtiment, par exemple dans le monde survie qui n'est pas dans le spawn du monde survie, ne vous inquiétez pas, on n'est pas bête, on va mettre des protects pour pas que vous puissiez péter le bâtiment. Voilà. Donc au cas où c'est pour les futurs grieffeurs, je pense à Kabou au cas où, puisque c'est le genre de mec à ne pas respecter les règles quand elles sont pas mises dans un article. Donc vous allez pas pouvoir péter les builds qui serviront du lore. Donc voilà, ça c'est déjà au moins. Ni vous fight dedans, ce sera de la pure recherche dedans, il n'y aura pas de fight sauf si dans une zone spécifique ou autre. Et aussi, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord qui sera mis dans la description. Il faudra normalement copier-coller le lien, on est désolé car on n'a toujours pas les accès
pour directement permettre de mettre un lien direct dans la description qui vous ramène directement au serveur Miniverse. Oui, ça fait beaucoup de fois le mot direct. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à liker la vidéo, à partager. Et quand vous rejoignez le serveur, n'oubliez pas, Ouais. /kit. Oui aussi, il y a différentes choses que vous pouvez faire, notamment le /kit du serveur Start. On n'a pas expliqué comment elles sont voilà, bon on le fait en outro mais bas les couilles. Là vous avez un kit starter pack, donc là on peut pas, moi je peux juste l'avoir dans 67 ans, mais en gros c'est un petit kit qui vous permet de vous commencer le serveur. Et aussi j'ai pas précisé, mais dans les annonces vous avez genre récompense, n'oubliez pas de récupérer vos récompenses. Vous avez un /kit, quand vous faites /kit vous avez le /kit daily et weekly. Donc daily c'est un kit tous les jours, vous pouvez avoir des récompenses, des émeraudes, etc. Et weekly c'est par semaine. Donc voilà, on fait ça à l'outro de la vidéo parce qu'en fait on l'avait clairement pas marqué dans le programme, j'avais complètement zappé. Mais voilà, vous avez aussi le /Discord aussi. Si vous avez regardé la vidéo et vous êtes connecté au serveur et que vous n'êtes pas sur le Discord, vous avez juste à faire /Discord pour rejoindre le Discord à la place de coller le lien dans la description. Normalement, à l'heure actuelle où vous voyez cette vidéo, le serveur est ouvert, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Ça fait 3 fois ou 4 fois qu'on le dit, mais on va rentabiliser. Et sur ce, ciao!